Tu vas aller étudier gratuitement en Europe. Voici une bourse d'études totalement financée qui te permet d'aller étudier gratuitement en Hongrie. Une bourse d'études qui couvre toutes les dépenses, les frais d'inscription, les frais de scolarité sont couverts à 100%. Il vous donne une allocation mensuelle jusqu'à 132 dollars par mois jusqu'à la fin de vos études. Logement gratuit, assurance maladie et il vous donne aussi une assistance pour les billets d'avion. Ce n'est pas fini. Il vous offre aussi une année préparatoire d'apprendre la langue hongroise avant de commencer avec l'université. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Dans cette vidéo, nous allons parler de la bourse d'études du gouvernement hongrois. C'est une bourse totalement financée par le gouvernement hongrois. Cette bourse d'études accepte les candidatures de licence, master et doctorat. Voyons les critères d'éligibilité. Vous ne devez pas détenir la nationalité hongroise pour postuler à cette bourse d'études. Tous les pays sont éligibles de postuler. Il n'y a pas de note minimale fixée, mais il y a une limite d'âge. Pour ceux qui veulent postuler, votre âge doit être à plus de 18 ans. C'est-à-dire, si vous avez moins de 18 ans, vous n'êtes pas éligible de postuler. Vous devez absolument avoir plus de 18 ans. Voyons les documents demandés. Vous devez d'abord remplir le formulaire de candidature en ligne comme d'habitude. Vous devez fournir une pièce d'identité, soit une carte d'identité nationale ou bien un passeport. Pour la bourse d'études du gouvernement hongrois, vous pouvez postuler même si vous n'avez pas un passeport. Vous pouvez utiliser votre carte d'identité nationale pour postuler. Vous devez aussi fournir vos diplômes et relever des notes comme d'habitude. Pour ceux qui postulent pour la licence, vous devez fournir votre baccalauréat avec son relevé de notes, accompagné d'une lettre d'attestation de niveau attestant votre niveau actuel et confirmant que vous allez obtenir votre baccalauréat avant le début de l'année académique 2026, c'est-à-dire avant septembre 2026. Et pour ceux qui postulent pour le master, vous devez fournir votre bac avec son relevé et aussi votre licence avec ses relevés de notes. Si vous n'avez pas encore fini votre licence, c'est-à-dire vous êtes encore en dernière année de votre licence, soit de la 3e année ou la 4e année de votre licence, vous pouvez aussi postuler en utilisant les relevés de notes disponibles de la licence et accompagné d'une lettre attestant que vous allez obtenir votre licence avant le début de l'année académique 2026 de la bourse d'études. Et également le même cas pour ceux qui postulent pour le doctorat. Vous devez fournir votre bac avec son relevé, votre licence avec ses relevés de notes et votre master avec ses relevés de notes. Si vous n'avez pas encore fini votre master, vous pouvez toujours postuler si vous êtes en dernière année de votre master en fournissant les relevés de notes disponibles pour le master et accompagné d'une lettre attestant que vous allez obtenir votre master avant le début de l'année académique 2026. Vous devez ensuite fournir un CV, une lettre de motivation et un certificat médical. Le certificat médical est spécifique, ils ont un formulaire. Vous allez télécharger le formulaire, vous l'apportez au médecin et le médecin va vous examiner pour faire le certificat médical. La date limite des candidatures de la bourse d'études du gouvernement hongrois est jusqu'au 15 janvier 2026. Maintenant, allons sur l'ordinateur, je vais te montrer comment postuler à cette bourse d'études. Si vous êtes intéressé d'avoir une bourse d'études ou une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons que de bourse d'études. Si vous êtes intéressé à cela, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur pour vous montrer comment postuler. Voici la page principale de la bourse d'études du gouvernement hongrois. La première des choses à voir ici, c'est de vérifier les dates importantes. Donc, nous allons venir ici sur Apply. Vous allez cliquer ici et vous allez descendre en bas pour voir les dates importantes. Donc, Application Timeline. Les dates des candidatures. Donc, ici, comme vous le voyez, Submitting Application and Sending Partner. Soumettre votre candidature et l'envoi au partenaire. La date limite des candidatures est jusqu'au 15 janvier 2026. Le 28 février 2026, First Selection Point, Technical Check and Nomination Process. Ils vont déjà commencer à traiter les candidatures. Jusqu'au 15 mars 2026, Submitting Recommendation Letter for Self-Finance Students Only. Pour ceux qui veulent aller étudier avec leurs propres moyens, peuvent soumettre les lettres de recommandation jusqu'au 15 mars 2026. Middle of March and end of May. Second Selection Point, Institutional Admission Procedure. Donc, entre le mois de mars et mai 2026, vous allez passer la deuxième étape de sélection qui est l'admission dans les universités. Maintenant, end of June, middle of July. La fin de juin jusqu'au mois de juillet, notification about selection result. C'est maintenant que le résultat sera annoncé, c'est-à-dire le résultat sera annoncé entre juin et juillet 2026. July and August 26, entre juin et août 2026, ce serait la procédure de visa pour ceux qui ont été retenus pour la bourse d'études. Le 30 septembre 2026, c'est l'arrivée à Hongrie. Vous allez partir en Hongrie pour commencer les études en cas d'acceptation.
Maintenant, ici, on va voir les documents nécessaires. Ok, ici, on va venir d'abord Useful Document. Les documents importants, do's and don'ts, ce que vous allez faire et ce que vous ne devez pas faire durant cette candidature. Ok, nous allons cliquer ici. C'est un document qui généralise les conditions dans cette bourse d'études. Donc, vous avez absolument intérêt de consulter ces documents. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez les traduire. Please make sure that you read and understand all parts of the call for application, especially the eligibility criteria. Donc, ils vous disent, prenez votre temps de lire attentivement les conditions d'éligibilité. Maintenant, ici, read the guidelines available on this website. Vous devez lire les conditions également disponibles dans ce site web. Vous pouvez le visiter. Visit the website, Temple Foundation, and the Dream Apply online application system, and choosing your host institution for details about the entrance requirement of study program, curriculum, and so on. Donc, vous allez visiter ce site internet pour créer les comptes et soumettre votre candidature, telle que choisir la filière et soumettre les documents, ainsi que choisir des universités. Maintenant, vous pouvez lire les informations attentivement, mais on va cibler seulement les informations nécessaires. It is ici, you submit your application until the deadline, both to Tempest Public Foundation and the responsible authorities of the signing partners. Ok, maintenant, comment se fait la candidature de la bourse d'études du gouvernement hongrois? La Hongrie offre des bourses d'études aux pays en voie de développement à travers les programmes bilatéraux, c'est-à-dire par les voies diplomatiques. Uniquement les pays qui ont des relations diplomatiques avec la Hongrie qui peuvent postuler, leurs candidats peuvent postuler à cette bourse d'études. Donc, la première sélection se fait dans votre pays. Lorsque vous postulez dans la plateforme en ligne, maintenant, vous allez lire toutes ces informations et après, vous allez retourner ici pour voir les autres documents importants. Checklist of the application document. Maintenant, ça, c'est la liste des documents demandés. Vous allez cliquer ici et voir les documents demandés. On a déjà cité précédemment les documents demandés. Donc, vous pouvez prendre votre temps et voir ces documents en détail. Donc, nous allons continuer au suivant. Medical Certificate. Je vous ai précisé précédemment qu'il y a un formulaire de certificat médical. Vous devez télécharger ce formulaire, l'apporter au médecin et vous allez faire les examens mentionnés dans ces formulaires et les médecins vont faire le rapport sur ces documents. Et le rapport doit être en anglais. Si le médecin ne comprend pas l'anglais, aidez le médecin à traduire les informations et remplir directement ces formulaires en anglais. Et le médecin doit mentionner la date ici, mettre sa signature et son cachet. Maintenant, ici, on va retourner encore voir les informations nécessaires. Application Guide, le guide des candidatures. Vous allez venir cliquer ici. Ok, voici un document de 32 pages contenant toutes les informations nécessaires, les conditions d'éligibilité, les documents demandés, les avantages, tout ce qu'il faut savoir de se préparer pour postuler à cette bourse d'études. C'est dans ces documents. Donc, vous avez toujours intérêt à consulter ces documents attentivement. Si vous ne comprenez pas l'anglais, prenez votre temps de traduire ces documents et le lire attentivement. Donc, ici, on va cibler seulement les informations nécessaires pour économiser du temps. Donc, ici, il vous montre la procédure des candidatures pour cette bourse d'études. Comment créer les comptes, les critères d'éligibilité, tout ce qu'il faut pour pouvoir bien postuler. Donc, ici, il vous montre l'interface du système des candidatures. Donc, vous pouvez consulter aussi ces documents attentivement. Maintenant, on va retourner ici. Vous allez venir Call for Application, BA and MA, c'est-à-dire la candidature pour la licence et le master. Et ici, Call for Applications Doctoral, c'est pour ceux qui postulent pour le doctorat. Donc, on va continuer avec la licence et le master et c'est la même chose aussi pour le doctorat. Vous allez venir cliquer ici. Ok, voici toutes les informations et les documents nécessaires pour postuler à cette bourse d'études. Donc, ici, comme vous le voyez, Full Degree Programs. Vous pouvez trouver ici toutes les filières disponibles dans cette bourse d'études. Vous allez cliquer ici et télécharger ces documents. Vous allez l'ouvrir. C'est un document format Excel et ça contient toutes les filières disponibles que vous pouvez postuler. Maintenant, ici, après, vous allez consulter ces documents attentivement, choisir la filière de votre choix. Maintenant, vous allez retourner encore ici et voir Document for all applicants. Donc, vous allez cliquer ici. OK. Ces documents précisent les documents à fournir pour postuler à cette bourse d'études. Donc, ils vous disent ici, vous devez d'abord remplir le formulaire de candidature en ligne. On l'a déjà précisé. Vous devez ensuite fournir une lettre de motivation et vous devez fournir proof of language proficiency and translation in the language of the selected study program or Hungarian.
Donc ici, vous allez fournir un certificat d'anglais. On a précisé que la bourse vous offre une année préparatoire d'apprendre la langue hongroise avant de commencer avec l'université. Mais pour ceux qui souhaitent étudier en anglais, si vous voulez étudier en anglais, vous devez fournir un certificat d'anglais. Les universités auxquelles vous postulez pour avoir admission, ils exigent à tous les candidats d'avoir le certificat d'anglais. Cela dépend de votre filière. Si votre filière est enseignée en anglais, vous devez fournir absolument un certificat en anglais. Mais si la filière que vous choisissez est enseignée en langue hongroise, donc la bourse vous offre une année préparatoire d'apprendre la langue hongroise avant de commencer avec l'université. Donc vous n'avez pas besoin de fournir un certificat de langue dans le cas où la filière que vous avez choisie est enseignée uniquement en langue hongroise. Vous devez ensuite fournir vos diplômes et relever des notes. Et vous devez aussi fournir une pièce d'identité, soit un passeport ou bien une carte d'identité nationale. Et vous devez ensuite acceptance of statement for application in the online system. Ok, ça c'est une case seulement vous allez cocher lors de votre candidature. Et ensuite le certificat médical. Donc c'est le document essentiel pour postuler à cette bourse d'études. Ok, maintenant on va revenir encore ici. Maintenant, comment se fait la candidature de la bourse d'études du gouvernement hongrois? La Hongrie offre cette bourse d'études à travers son programme bilatéral, c'est-à-dire par les voies diplomatiques. Donc, ils ont un système de partenariat. Dans chaque pays, ils ont un partenaire qui s'en charge de la bourse d'études. Donc, si votre pays a une relation diplomatique avec la Hongrie, donc il y aura un partenaire dans votre pays qui s'en charge de cette bourse d'études et vous devez contacter ce partenaire pour pouvoir postuler à la bourse d'études du gouvernement hongrois. Maintenant, comment trouver le partenaire de son pays? Vous allez venir ici, Partners, vous allez cliquer OK, Sending Partners and Available Study Programs. La Hongrie a conclu des accords avec les pays auxquels elle a des relations diplomatiques et ces accords sont basés sur certains niveaux de critères et conditions. Maintenant, vous allez venir ici, Please select country or partner or region. Vous allez choisir ici votre pays, le partenaire ou bien votre région. Vous allez cliquer ici et vous allez voir parmi la liste et choisir votre pays. Donc, vous le voyez ici, on voit déjà des pays francophones d'Afrique. Il y a Burkina Faso, il y a aussi Tchad. Donc, vous allez cliquer votre pays. Pour moi, par exemple, le Tchad, voici les informations du partenaire au Tchad qui s'en charge de la bourse d'études du gouvernement hongrois. Donc, ici, voici le nom, Name of Responsible Authority. Donc, l'autorité responsable de la bourse d'études du gouvernement hongrois au Tchad s'appelle National Center for University Services. Donc, le Centre national de services universitaires. Les noms des responsables qui s'en chargent de cette bourse d'études au Tchad, voici leur nom, professeur Mamad Issa Hassan, et voici leur adresse email, voici leur numéro de téléphone, et voici l'adresse de leur bureau. Donc, pour les Tchadiens, vous pouvez contacter ce numéro de téléphone et vous pouvez aussi aller les voir dans leur bureau dans cette adresse-là. Donc, concernant le candidat du Tchad, voici les filières auxquelles vous pouvez postuler. Bachelor's Degree Studies. Donc, pour la licence, in any field of interest, il n'y a pas de restrictions pour les candidats du Tchad. Vous pouvez choisir n'importe quelle filière pour la licence. Pour ceux qui postulent pour le master, vous pouvez choisir n'importe quelle filière pour le master, ainsi pour le doctorat et ainsi de suite. Ça, c'est pour les candidats qui postulent du Tchad. Maintenant, voyons un autre pays, par exemple. Voici, il y a aussi République démocratique du Congo. Voici les informations du partenaire de la RDC. Donc ici, Name of Responsible Authority, l'autorité responsable en RDC qui s'en charge de la bourse d'études du gouvernement hongrois est le ministère des Affaires étrangères. Maintenant ici, voici le nom de la personne responsable, voici son email et voici le site internet. Donc vous pouvez aussi visiter ce site internet pour les Congolais. Vous pouvez aussi contacter la personne directement et vous êtes aussi autorisé à postuler à n'importe quelle filière parmi les filières disponibles dans cette bourse d'études. Donc, voyons un autre pays. Voyons par exemple le Burkina Faso. OK. Maintenant, pour le Burkina Faso, voici les informations du partenaire. Donc, ils disent The contact of detail of the sending partner are not available yet. Please check the page later. Donc, ici, pour le Burkina Faso, le partenaire n'est pas encore disponible. C'est pourquoi les informations et les contacts du partenaire ne sont pas précisés ici. Maintenant, pour les Burkinabés, ils ont spécifié seulement certaines filières. Donc, vous pouvez seulement postuler aux filières qui sont citées ici. Vous ne pouvez pas choisir d'autres filières. Donc, pour la licence, ils disent In all available fields.
giving priority to. OK. Maintenant, vous pouvez choisir n'importe quelle filière, mais il donne la priorité aux candidats qui ont choisi parmi la liste de ces filières-là. Maintenant, pour ceux qui postulent pour le master aussi, vous pouvez choisir n'importe quelle filière, mais les comités de sélection donnent la priorité à ceux qui ont choisi parmi les filières citées ici. Maintenant, pour les doctorats, ils disent in any field of interest, giving priority to military engineering. Donc, pour ceux qui postulent pour les doctorats, le comité de sélection vous permet de choisir n'importe quelle filière, mais il donne la priorité à ceux qui vont choisir la filière liée à la génie militaire. Donc, ça, c'est pour les candidats de Burkina Faso. Maintenant, pour ceux qui ont trouvé leur pays ici dans la liste et qu'il n'y a pas les informations du partenaire, vous pouvez toujours postuler la plateforme de la bourse qui s'en charge de traiter votre candidature. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas trouvé leur pays dans la liste, votre pays ne figure pas parmi la liste ici, donc vous n'êtes pas éligible de postuler, c'est-à-dire votre pays n'a pas de relation diplomatique avec la Hongrie. Uniquement les candidats des pays qui se trouvent dans la liste ici qui peuvent postuler. Si vous n'avez pas trouvé votre pays ici dans la liste, vous ne pouvez pas postuler parce que votre pays n'a pas conclu d'accord avec la Hongrie concernant cette bourse d'études. Donc, la candidature se fait comment? La première sélection, ce n'est pas le comité de sélection de la bourse d'études qui va sélectionner les candidats pour la bourse d'études. C'est le partenaire de votre pays qui va dresser la liste des candidats qui passeront la sélection de la bourse d'études. Donc, c'est-à-dire le partenaire dans votre pays, c'est lui qui s'en charge de la sélection et dresser une liste. Le partenaire ensuite va soumettre une liste des candidats qui seront considérés pour la bourse d'études du gouvernement hongrois. Donc, j'espère que les explications sont très claires. S'il y a des choses que je n'ai pas bien clarifiées ou bien vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Maintenant, après avoir choisi une filière, vous allez contacter votre partenaire. Certains partenaires demandent aux candidats de soumettre des documents en papier, c'est-à-dire vous irez physiquement voir le partenaire et soumettre vos documents. Mais la première des choses à faire, vous devez d'abord soumettre votre candidature en ligne. Et après, vous allez contacter le partenaire. Si le partenaire accepte les candidatures soumises en ligne, c'est déjà bien. Si le partenaire vous exige d'aller aussi soumettre les documents en papier dans leur bureau, vous devez aussi le faire parce que les partenaires de chaque pays ont leurs propres conditions et règles concernant les candidatures de la bourse d'études du gouvernement hongrois. Donc, pour postuler à cette bourse d'études, vous allez venir ici sur Apply. OK, maintenant, vous allez venir ici, cliquer sur Apply Here. OK, maintenant, voici le système de candidature en ligne de la bourse d'études du gouvernement hongrois. C'est ici que vous allez créer votre compte et soumettre votre candidature. Après avoir soumis votre candidature ici, vous allez contacter votre partenaire. Donc, après, vous allez venir ici, Call for Application de 2026-27. Donc, ici, vous allez cliquer. OK, ici, vous aurez les documents qui a toutes les informations concernant les candidatures, les critères d'éligibilité, les documents demandés, tout ce qu'il faut savoir avant de postuler. Donc, pour postuler à n'importe quelle bourse d'études, la première des choses que vous devez faire, c'est de voir les informations nécessaires avant de débuter votre candidature. Il ne faut pas commettre la plus grave erreur que la plupart des candidats commettent toujours durant leur candidature. Ignorer complètement les informations nécessaires. Quand on parle de bourse d'études, tu as déjà le lien, tu pars directement créer les comptes et envoyer les documents et attendre les résultats. Ce n'est pas la bonne manière de postuler. Vous devez d'abord comprendre le système des candidatures, vous devez comprendre les critères d'éligibilité, les documents demandés, comment la candidature se fait. Donc, vous devez voir les informations nécessaires avant même de passer à créer un compte pour postuler. De plus, vous comprenez la bourse d'études, de plus, vous allez bien postuler et cela vous donnera une chance d'avoir une candidature très solide et compétitive par rapport à ceux qui vont postuler de manière désorganisée. Donc ici, c'est un document aussi à voir. Vous allez voir ces documents. Ces documents contiennent toutes les informations que vous avez besoin pour se préparer, bien postuler à cette bourse d'études sont dans ces documents. Il faut vérifier ce document et le lire attentivement. Ce document est en anglais. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez le traduire. Vous pouvez utiliser Google Translate pour les traduire. Donc ici, on n'a pas assez de temps pour voir toutes les informations. On va seulement cibler les informations importantes. Provisions covered by the scholarship. Ça, c'est les avantages de la bourse d'études.
Tuition fee, graduation, exemption from the payment of tuition fee. Les frais de scolarité sont pris en charge tout au long durant vos études. Donc, monthly stipend, il vous donne une allocation mensuelle jusqu'à 110 euros par mois jusqu'à la fin de vos études. Donc, accommodation contribution, il vous couvre aussi les frais de logement. Si vous voulez vous loger dans le campus, vous allez loger gratuitement. Si vous voulez loger à l'extérieur du campus, ils vont vous donner les frais de logement. Ils couvrent aussi l'assurance maladie. Maintenant, les critères d'éligibilité, on a déjà parlé. Votre pays doit figurer parmi cette liste-là. Donc, vous allez voir ici votre pays. Si votre pays figure parmi la liste, vous allez remplir le système de candidature en ligne, soumettre votre candidature et vous allez contacter votre partenaire pour voir la suite de votre candidature. Donc, vous allez toujours continuer à consulter ces documents, mais en attendant, on va retourner ici et voir d'autres informations nécessaires. Donc, ici, vous allez descendre vers la fin. Vous allez trouver ici Frequently Asked Questions, les questions les plus posées fréquemment. Donc, ici, c'est les questions que la plupart des candidats posent. Maintenant, ils ont préparé ces questions avec des réponses plus précises. Vous allez cliquer ici Application Procedure concernant la procédure de candidature. OK, applicants have to pay for their applications. OK, certains candidats demandent, est-ce que les candidats ont besoin de payer quelque chose, de frais d'application ou quoi que ce soit pour cette candidature? Ils disent no. The online application registration and the participation in the admission examination is free of charge. Les candidatures pour la bourse d'études du gouvernement hongrois sont absolument gratuites. Vous n'avez pas besoin de payer pour postuler. Donc, where applicant can get help for online application system. Si vous avez besoin d'aide, ils vous disent you can find our written application guide. Ils ont préparé des documents, les documents qu'on a consultés précédemment. Vous pouvez consulter ces documents pour se préparer et postuler. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit encore voir? OK, ici ils disent, do applicants have to be nominated by their countries? OK, yes, only the nominated applicant can be proceed with their applications. Ça, c'est concernant le partenaire dans votre pays. Après avoir soumis votre candidature, le partenaire de chaque pays va choisir les candidats qui vont passer la sélection à la bourse d'études du gouvernement hongrois. C'est le partenaire qui va dresser la liste et l'envoyer au comité de sélection de la bourse d'études. Donc, si le partenaire de votre pays vous a choisi parmi la liste des candidats qui vont participer à la bourse d'études, donc la liste sera soumise au comité de sélection et c'est comme ça que vous allez participer à la bourse d'études du gouvernement hongrois. Ok, maintenant ici on va voir encore why some countries are not eligible to apply. Pourquoi certains pays ne figurent pas dans la liste et ne sont pas éligibles de postuler. Ils disent because there is no valid educational cooperation program between those countries and Hungary at the moment. Ils disent les pays qui ne sont pas éligibles de postuler parce qu'ils n'ont pas conclu d'accord coopératif avec la Hongrie concernant l'éducation. Donc, c'est très clair. Maintenant, required document, les documents demandés. Donc, do applicants need valid passport for the application? Est-ce que les candidats ont besoin de passeports valides? Pour postuler, ils disent, you can start and submit your application without a passport. Vous pouvez commencer et postuler même si vous n'avez pas le passeport. Donc, il vous permet de postuler même si vous n'avez pas un passeport. Donc, ici, c'est toutes les informations nécessaires que vous devez savoir concernant la bourse d'études du gouvernement hongrois. Maintenant, comment postuler à cette bourse d'études, c'est-à-dire créer les comptes et soumettre votre candidature. Nous allons le faire dans une autre vidéo. Je ne vais pas faire une vidéo tellement longue. Maintenant, s'il y a des choses que je n'ai pas bien expliquées ou bien vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut nous encourager avec un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine vidéo.